Avec les sollicitations grandissantes de notre mode de vie moderne, il y a 2 choses après lesquelles, on a tendance à courir. La première, c'est évidemment le temps et la deuxième, c'est l'énergie. Donc bon, bah, pour le temps, il suffit de bien s'organiser, de revoir ses priorités. En général, on arrive à peu près à gérer, bien que parfois c'est compliqué. Mais pour ce qui est de l'énergie, on est face à un problème beaucoup plus complexe, bien souvent. Dans cette vidéo, je souhaitais partager avec vous les 3 trucs simples que j'ai appliqués et qui m'ont permis de vraiment, pour de vrai, booster mon énergie au quotidien, ma capacité énergétique, ma capacité à faire des choses, à ne plus être fatigué, à être en forme de manière générale. Bien évidemment, les astuces que je vais vous donner dans cette vidéo, elles s'appliquent à moi personnellement parce que elles s'appliquent à mes paramètres personnels, à comment de base je m'alimente, comment je dors, comment je bouge au quotidien, comment je m'expose au soleil, comment je sors à l'extérieur. Tous ces paramètres physiques que j'ai déjà réglés et qui sont les miens, eh bien, j'ai ajouté ces 3 trucs qui ont été vraiment efficaces. Peut-être que pour vous, ces 3 trucs, ça va pas être les premiers à mettre en place, mais néanmoins, peut-être que ça va changer des choses pour vous et c'est pour ça que dans cette vidéo, je souhaitais vous les amener. Cette précision, simplement pour dire que tout est toujours contextuel et que peut-être pour vous, ça va rien changer du tout et pour autant, pour une autre personne, ça va être drastique. Le premier truc très simple que j'ai commencé à mettre en place et qui a drastiquement augmenté mon niveau d'énergie, c'est de me coucher plus tôt. Alors oui, par le passé, j'avais tendance à me coucher vers, minuit, 1 heure du matin, parfois plus tard. J'étais quelqu'un qui vraiment se couchait tard le soir parce que, bah, je voulais simplement gagner du temps sur la vie. J'avais l'impression qu'en me couchant plus tard, en ayant plus de, vie éveillée, on va dire, eh bien, je gagnais du temps. Et puis, en 2021, quand j'ai commencé à emménager avec ma chérie, eh bien, elle avait un rythme de sommeil qui était, complètement différent. Elle se couchait vers, 21:00, 20:30. Donc, moi, au début, quand j'ai commencé à mettre ça en place, ça m'a fait extrêmement bizarre et j'avais surtout une peur, c'était de perdre ce fameux temps que je gagnais d'habitude sur, ma soirée. Sauf qu'en appliquant ça, au bout de quelques semaines, eh bien, je me suis rendu compte que ça avait un impact monstrueux sur mon énergie dans les journées. C'est-à-dire que, bah, après, le midi, en général, j'avais tendance à avoir une petite baisse d'énergie, avoir envie de dormir et cetera, tout simplement parce que mon corps était fatigué. Et quand j'ai commencé à mettre en place cette routine de sommeil, ce petit crash du milieu de journée, je l'ai plus jamais eu. Alors bien sûr, c'est parce que j'ai la chance de pouvoir me lever naturellement. C'est-à-dire que je laisse mon corps se réveiller quand il a besoin de se réveiller et je mets jamais de réveil. Ce qui fait que, ben, en général, en été, je me réveille entre 6 heures, 7 heures, 6 heures et 7 heures du matin. En revanche, en hiver, j'ai plus tendance à me réveiller entre 7 heures et 8 heures. Ça, c'est comment moi je fonctionne. Et le soir, je me couche autour de 21h30, 22 heures en moyenne. Et en fait, qu'est-ce que ça m'a appris, ça? Ça m'a appris que souvent, pour gagner quelque chose, il faut accepter d'en perdre une autre. Et en fait, en pensant que je gagnais du temps de journée, ben en fait, je perdais du temps d'efficacité. Et je me suis rendu compte que dans la journée, une tâche que je pouvais exécuter d'habitude en 3 heures, eh bien, en me couchant plus tôt, j'arrivais à l'exécuter en 2 heures, voire 1 heure et demie de bonne concentration, tout simplement parce que j'avais les capacités et la disponibilité cérébrale ou physique, hein, selon la tâche, de le faire plus rapidement. Si aujourd'hui vous vous couchez après 22h30, j'ai fait une vidéo d'ailleurs pour vous expliquer pourquoi 22h30 c'était intéressant, d'ailleurs 22 heures même plus idéalement, si vous voulez la voir, je vous la mets juste ici. Donc si aujourd'hui vous vous couchez après 22h30, eh bien essayez de redescendre cette heure de coucher vers 22h30, voire en dessous si vous pouvez aussi, hein, bien sûr, chacun fait selon ses obligations. Eh bien, vous allez voir que vous allez avoir une disponibilité énergétique incroyable dans la journée si vous maintenez ce rythme et que vous avez plus ou moins la même fourchette toujours d'endormissement. Parce que si vous faites le yo-yo aussi entre vos heures d'endormissement, votre corps comprend pas bien.
Donc voilà, faites ça et si vous avez la possibilité de vous lever naturellement, c'est encore mieux. Le deuxième truc qui m'a vraiment fait passer un cap en termes d'énergie, et ça je vous en parle souvent dans mes vidéos parce que vraiment ça a été quelque chose que je pensais pas possible, ça a été vraiment de consommer de l'eau de mer. En consommant de l'eau de mer, j'ai eu une augmentation de mon énergie au quotidien. Pourquoi? Tout simplement de par les minéraux que contient cette eau de mer. Aujourd'hui, on pense qu'on a une bonne alimentation. Et même quand on a une bonne alimentation, on pense qu'on a suffisamment de minéraux, de vitamines, etc. Il y a 90% des cas où c'est faux pour une alimentation qui est excellente. Pourquoi? Parce que les sols sont extrêmement appauvris. Donc aujourd'hui, on va acheter des fruits, des légumes, des céréales, des légumineuses que vous allez consommer. Vous allez avoir beaucoup moins de minéraux qui vont être contenus à l'intérieur de par le sol sur lequel ils ont poussé. Les sols aujourd'hui sont tellement drainés de par une culture intensive, une monoculture spécialement qui va tirer toujours les mêmes ressources au sol, eh bien on va avoir des éléments végétaux qui vont perdre toute leur qualité nutritionnelle. Et vous allez me dire, bon, on n'a qu'à manger des produits animaux. Oui, sauf que les animaux, je vous rappelle qu'ils consomment les produits végétaux qui eux-mêmes contiennent beaucoup moins de ressources minérales. Et donc eux-mêmes, leur viande contient beaucoup moins de ressources minérales. Donc ces minéraux, on en manque grandement et j'ai vraiment découvert ça en consommant de l'eau de mer qui m'a amené des minéraux de manière démentielle et j'ai eu une augmentation incroyable de mon énergie au quotidien. Pourquoi? Parce que les minéraux sont notamment ceux qui permettent, j'aime bien le présenter ainsi pour simplifier les choses, mais qui permettent la conduction du courant électrique dans le corps. Donc en fait, conduction nerveuse, conduction de l'énergie, si vous y croyez de manière générale, si on schématise un organisme, il a une capacité énergétique et cette énergie, elle est notamment véhiculée par les minéraux. Les minéraux permettent cette circulation de l'énergie. Et donc, ben, je m'en suis vraiment rendu compte à travers cette eau de mer. Si vous n'avez jamais essayé, essayez ça parce que vous allez voir, ça fait une différence vraiment folle quand on est fatigué, quand on a tendance même à sentir qu'on manque d'énergie. Essayez ça, je vous mets un lien évidemment vers l'eau de mer que j'utilise dans la description de cette vidéo. Et pour info supplémentaire, ce plasma marin, hein, l'eau de mer, c'est le plasma marin qu'on appelle aussi évidemment eau de Quinton, pour René Quinton qui l'a découverte. Ce qui est très intéressant, c'est sa répartition aussi en minéraux. Quand on compare la répartition minérale du plasma sanguin et la répartition minérale du plasma marin, on retrouve les mêmes proportions quand on le prend sous forme isotonique notamment. Donc en fait, on donne à notre corps cette disponibilité presque naturelle des minéraux. Et la troisième et dernière chose que j'ai faite qui a vraiment fini de vraiment booster mon énergie au quotidien. Aujourd'hui, j'ai plus un seul crash d'énergie, sauf vraiment quand je suis crevé que j'ai fait n'importe quoi. Mais je n'ai plus aucun crash. C'est d'arrêter le café après 11 heures. J'avais tendance, par le passé, à boire beaucoup de café. Je suis une personne qui est pas très sensible à la caféine, donc je pouvais augmenter les cafés. J'avais pas l'impression que ça me faisait quelque chose. Jusqu'au jour où j'ai bu tellement de café dans la journée que j'ai fait une attaque de panique, une crise d'anxiété, une crise de panique, parce qu'en fait, j'avais trop trop de palpitations, mon cœur tapait, je comprenais pas ce qui se passait, mon corps comprenait pas ce qui se passait, et donc j'ai fait une espèce d'attaque de panique. Et depuis ce jour, je me suis dit, ah ouais, tu sens peut-être pas la caféine, mais pour autant, elle a un effet sur ton corps. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Parfois, on ne sent pas, mais il y a un effet. Qu'on le veuille ou non, c'est un vasodilatateur, ça augmente la pression sanguine. Voilà. Il y a des choses qui ne trompent pas et qui sont réelles, factuelles. Et donc, j'ai décidé de réduire mes cafés par le passé. J'en prenais plus 3 par jour, parce que j'avais tendance à en prendre 3 par jour, voire quand j'ai fait mon attaque de panique, j'en ai pris plus que ça. J'en avais pris 5, je crois bien. Et j'ai décidé de réduire à 1 et de le prendre que le matin. Voilà, avant 11 heures. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en prends un par plaisir parce que j'aime le goût et non pas pour l'effet excitant, énergisant. Je prends du décaféiné aujourd'hui, du décaféiné bien sûr sans solvant. Le seul solvant, c'est de l'eau. Donc décaféiné à l'eau pour un café propre. C'est ce que je prends aujourd'hui le matin. Pour info, un café décaféiné, ça comprend en moyenne entre 3 et 5 mg de caféine. Pour info, une tasse de café allongé, ça contient 100 mg de caféine. Pourquoi ça a révolutionné mon énergie de prendre juste un café le matin, et même si c'était pas un décaféiné, de le prendre que le matin? Parce que le temps, ce qu'on appelle la demi-vie du
de la caféine dans le sang, elle est relativement longue. En fait, la caféine reste longtemps dans le sang et si vous prenez un café souvent après 11 heures, eh bien vous allez toujours avoir un effet le soir qui va impacter votre sommeil parce que la caféine est une substance énergisante qui vous donne, qui est un booster d'énergie et donc elle va vous empêcher parfois soit de ressentir la fatigue et d'aller vous coucher naturellement, soit ça va impacter votre endormissement, soit ça va impacter votre sommeil de manière générale et ça c'est un problème justement pour avoir de l'énergie parce qu'on se repose mal. Pour en revenir à la demi-vie de la caféine, la demi-vie, c'est la durée pendant laquelle on a la moitié de la caféine en présence dans le sang qui est éliminée. Et donc la demi-vie de la caféine, elle est d'environ 5 à 6 heures. Donc il faut 5 à 6 heures pour retirer la moitié de la caféine que vous avez dans le sang. On va donc prendre un exemple que je vous ai marqué ici, qui est fort intéressant. Si vous prenez une tasse de café allongée de 100 mg de café, disons à 13h30, juste 13h30, une tasse de café allongée, 100 mg de caféine. Voici ce qui reste dans le sang au fil du temps, avec donc une demi-vie, on va prendre de 5 heures. Pas 6 heures, on va prendre même la plus petite demi-vie en moyenne, 5 heures. Ça fait que à 18h30, donc soit 5 heures plus tard de 13h30, vous allez avoir environ 50 mg de caféine dans le sang. Donc on a pris 100 mg, on divise par 2 5 heures après, la demi-vie, et on a 50 mg. Et là, vous allez me dire, bon, bah, c'est bon, la moitié, puis après, dans 5 heures, il n'y a plus rien. Non, la demi-vie, c'est la moitié à chaque fois de ce qui reste dans le sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 5 heures après, à 23h30, on a 25 mg de caféine environ dans le sang, soit 50% de 50 mg de 18h30. Et comme ça va prendre environ 4 à 5 cycles pour que la caféine soit vraiment, on va dire, éliminée de manière pertinente et suffisante de l'organisme. 4 à 5 cycles. Donc 4 à 5 fois 5 heures, ce qui est très très long et donc forcément vous voyez bien que si vous prenez un café à 13h30 et même si vous en prenez dans l'après-midi, vous allez avoir obligatoirement un impact sur le sommeil, sur votre endormissement et la caféine sera toujours présente dans votre sang pendant la nuit. Alors maintenant, pour vous donner un ordre d'idée, les petites doses de caféine, on va dire, c'est entre 20 et 50 mg, parce que entre 20 et 50 mg, on a les gens qui sont les plus sensibles, qui vont quand même avoir une sensation de booster, une sensation d'énergisant de la caféine. Ensuite, entre 50 et 200 mg de caféine, on va avoir un effet vraiment booster pour le coup, pour 100% des gens, on a un effet stimulant, ça c'est sûr. Et au-delà de 200 mg de caféine dans le sang, ce qui représente donc 2 cafés allongés, un petit peu moins de 3 expressos, on va avoir un effet vraiment pour le coup de nervosité, on va se sentir irrité, on va avoir vraiment une excitation beaucoup trop importante et là on perd complètement l'intérêt de la caféine. Donc si vous voulez effectivement à un moment donné un effet booster de la caféine, prenez entre 50 et 200 mg de caféine, soit en général soit un expresso qui fait 80 mg de caféine, soit un allongé qui fait 100 mg. Voilà, là vous allez avoir un effet booster pertinent. Et donc vous voyez que si vous prenez de manière rapprochée des 2 cafés allongés qui vous amènent à 200 mg de caféine, eh bien déjà vous êtes dans un état de surexcitation qui est vraiment pas intéressant. Pour information, vous avez d'ailleurs dans le thé 10 à 20 mg de caféine, donc ça peut vous donner un petit effet excitant, sauf que la caféine passe beaucoup moins rapidement dans le sang, notamment dû à un acide aminé qui est la L-théanine. Donc vous allez avoir moins de kick, on va dire moins de boost de la part d'un thé. Ceci dit, si vous voulez prendre un thé le soir, je vous invite à le décaféiner vous-même. D'ailleurs, théine, caféine, c'est la même molécule. Si vous voulez décaféiner votre thé, c'est très facile. Vous prenez votre thé, vous l'infusez pendant 30 secondes, vous jetez cette première eau d'infusion et vous le réinfusez par la suite. Pourquoi? Parce que la caféine se libère dans les 30 premières secondes en moyenne de l'infusion. Donc comme ça, vous allez avoir dans les 30 premières secondes la caféine qui va se mettre dans l'eau d'infusion, vous allez jeter cette eau qui contient la caféine et réinfuser par la suite pour bénéficier du reste des antioxydants et du reste des éléments que vous allez avoir dans le thé encore en présence. Si aujourd'hui vous consommez trop de café ou si aujourd'hui vous consommez des cafés dans
l'après-midi, eh bien sachez que vous allez bénéficier d'un meilleur sommeil et donc d'une meilleure énergie par la suite si vous évitez d'en boire après 11 heures. Personnellement, je pense que 11 heures, c'est un bon moment pour en prendre un parce qu'on a les hormones activatrices, notamment cortisol, noradrénaline, adrénaline, qui sont naturellement produites le matin autour de 9 heures, 8h30, 9 heures, 9h30. Eh bien, elles commencent à descendre, ces hormones, qui ont un pic à cette heure-là, à ces heures que je viens de vous dire précédemment. Ça commence à descendre, donc si on veut une petite remontée d'énergie parce qu'on se sent mou, à 11 heures c'est pertinent, comme ça remonte un petit peu et ça permet de descendre ensuite progressivement sans impacter le sommeil. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites-moi part de vos retours dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce que c'est vos trucs à vous pour booster votre énergie, parce que comme vous avez compris, c'est assez dépendant de chacun et d'où on en est par rapport à son mode de vie. Dites-moi si vous allez essayer mes techniques, parce que franchement, elles sont pas mal pour à peu près tout le monde, qu'on se le dise. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine, et surtout, prenez soin de vous.